Je m'appelle Nicolas, 36 ans. Préparez le popcorn, parce que cette histoire est vraiment gratinée. Ce message est arrivé sur mon téléphone un samedi, alors que j'étais garé devant un petit resto vietnamien dans le 15e arrondissement, attendant que Chloé récupère notre commande à emporter. Le numéro était inconnu, mais j'ai tout de suite su que c'était elle. Clara avait cette façon bien à elle de surgir quand elle avait besoin de quelque chose. Toujours urgent, toujours théâtral, toujours centré sur elle-même. Il faut qu'on se parle aujourd'hui. C'est important. 1 an et 3 mois s'étaient écoulés depuis le prononcé du divorce. 15 mois de silence radio. Et là, ça. J'ai répondu sans hésiter, soirée romantique. Bien chargée avec ta meilleure amie. Sa réponse est arrivée en rafale. D'abord, l'indicateur de saisie est apparu et a disparu au moins 6 fois. D'affilée. Puis mon téléphone a explosé sous une avalanche de 12 messages. En 90 secondes. Des mots comme « trahison »,« écœurant » et « vous vous êtes bien trouvé » ont défilé. Puis un message vocal que je n'ai même pas écouté. Ensuite, le silence. Chloé est revenue vers mon utilitaire avec les nems et les contenants, a vu mon téléphone vibrer sans arrêt et a jeté un œil à l'écran en haussant un sourcil. Clara avait enfin compris. Il était temps. Ça va mieux que jamais. Et c'était sincère. 24 heures plus tard. Je comprenais pourquoi elle avait désespérément cherché à me joindre, le fait qu'elle apprenne pour Chloé et moi l'avait fait totalement vriller. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir en arrière, à un soir d'octobre, quand je suis rentré du travail pour trouver ma femme entourée de valises assorties. Comme si elle donnait une représentation théâtrale pour un public de 1. Il était 18h15, un jeudi. Je venais de me garer dans mon allée après 12 heures. À ramper dans des gaines de ventilation industrielle, parce qu'un de mes techniciens était en arrêt maladie et qu'un client, un gros restaurant parisien, menaçait de rompre son contrat si leur chambre froide n'était pas opérationnelle. Pour le coup de feu du dîner. J'avais les genoux en compote. Je dirige une entreprise de CVC, chauffage, ventilation, climatisation, commerciale. Nicolas. Cole, CVC. 12 employés, plus de 40 contrats de maintenance et apparemment, une épouse qui planifiait son départ depuis des mois sans m'en souffler mot. La maison était plongée dans le noir. Pas de télé, pas d'odeur de cuisine, aucun bruit, sauf le tic-tac de cette horloge comtoise que sa mère nous avait offerte pour notre mariage, il y a 7 ans. Je l'ai trouvée dans notre chambre, au milieu des bagages. 3 valises assorties d'une couleur bleu lagon. Qu'elle avait choisie. Elle vidait sa partie du dressing avec la concentration de quelqu'un qui a répété la scène des dizaines de fois dans sa tête. Elle n'a même pas levé les yeux quand je suis entré, continuant à plier un chemisier en soit comme si je n'étais pas là. Tu pars en voyage, ai-je demandé. Je reprends ma vie en main, a-t-elle dit. Je veux le divorce. Je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, mes jambes étaient trop fatiguées pour tenir le choc et je n'avais aucune intention de lui offrir la réaction qu'elle attendait. Tu me quittes un jeudi? T'as même pas pu attendre le week-end? Elle a fini par lever les yeux, avec une expression que je ne lui avais jamais vue, j'étais devenu un étranger qu'elle essayait d'oublier. Ce n'est pas une blague, Nicolas. Je sais, les blagues sont censées être drôles. J'ai fait un signe de tête vers les valises. Ça fait beaucoup de bagages pour quelqu'un qui me disait encore il y a 2 semaines qu'elle était heureuse. Sa mâchoire s'est contractée. J'étais malheureuse depuis des années. Tu ne l'as jamais remarqué parce que tu es toujours couvert de cambouis et obsédé par les rendements de tes compresseurs et tes bilans trimestriels. Ces compresseurs ont payé ton abonnement au Pilates, ces valises que tu es en train de remplir, la voiture dans l'allée et la maison où on se tient. Voilà, c'est exactement
De ça dont je parle. Elle a ramené ses cheveux en arrière. Clara faisait toujours ça juste avant de sortir une phrase répétée sous la douche. Tu ramènes tout à l'argent. Tu n'as aucune profondeur émotionnelle. Aucune capacité à créer un lien réel. J'ai grandi, Nicolas. Ce mariage est devenu trop petit pour moi. Il y a quelqu'un d'autre? Elle n'a pas répondu, ce qui m'a tout dit. C'est qui? Peu importe qui c'est. Pour moi, c'est important. 8 ans ensemble. Je pense avoir droit à un nom. Elle a attrapé la poignée de sa plus grande valise et a commencé à la faire rouler vers la porte. Je n'ai pas bougé. Elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi, le menton relevé dans cette posture de défi qu'elle adoptait toujours lors des disputes. Il s'appelle Yann. Yann Whitmore. Et avant que tu commences à paniquer, ce n'est pas lui qui est la cause de mon départ. Il est juste la destination. Yann Whitmore. Je connaissais ce nom. Un promoteur immobilier avec des panneaux publicitaires dans toute la région. Le genre de type qui porte des costumes or de prix et publie des citations motivationnelles sur LinkedIn comme s'il avait inventé le travail. L'année précédente, il avait essayé de me presser sur un contrat pour un de ses immeubles de bureaux, voulant que je répare son système de clim en échange d'une mise en avant sur son site web. Yann Whitmore, ai-je répété, le mec qui a essayé de me payer en visibilité ou pour des travaux techniques? C'est un homme d'affaires prospère. Il voulait juste faire réparer un condenseur en panne gratuitement. Il voulait que j'accepte un témoignage sur son site comme paiement pour mon travail. Ce n'est pas du business. C'est du délire avec un budget marketing. Tu rates l'essentiel. Non, je saisis très bien l'essentiel. Je me suis poussé pour qu'elle puisse passer. Elle m'a regardé comme si j'avais dit une énormité. Elle s'attendait à une dispute. Peut-être des larmes. Ce qu'elle a eu, c'est de la gestion logistique. Tu ne vas même pas te battre pour moi. Pourquoi je ferais ça? Je me suis dirigé vers les escaliers en direction de la chambre d'amis. Derrière moi, je l'ai entendu lâcher un bruit à mi-chemin entre la frustration et l'incrédulité. J'ai dormi dans la chambre d'amis cette nuit-là, allongé dans le noir, à fixer le plafond en faisant des calculs. La valeur de la boîte, ce qu'il me faudrait pour reconstruire, le nombre de contrats à décrocher pour compenser son absence. À quoi ressembleraient les 5 prochaines années sans elle? Alors qu'elle s'attendait probablement à me voir m'effondrer, j'étais déjà en train de prévoir la suite. Le lendemain matin, je suis allé à l'atelier avant l'aube. Nicolas Cole CVC était installé dans un entrepôt réhabilité en zone industrielle. 1500 mètres carrés de chaos organisé, une flotte de 8 camionnettes et une réputation de sérieux. Quand on dit qu'on vient, on vient. Dans ce métier, c'est plus rare qu'on ne le croit. Mon chef d'atelier, Hector, était déjà là. Il était avec moi depuis la 2e année, à l'époque où l'entreprise n'était que moi, un vieux fourgon et un optimisme proche de la stupidité. Il a jeté un œil à mon visage et a posé son café. T'as une tête à se compter voler ton camion. Ton chien et insulter ta mère en 1 heure. Clara est partie. Il n'a pas bronché. Il a juste hoché la tête, comme si je confirmais ce qu'il soupçonnait. Depuis des années. Il était temps. T'es pas surpris? Patron, je suis marié depuis 31 ans. Je sais à quoi ressemble une femme heureuse. Cette dame ne t'a pas souri depuis qu'on utilisait encore le gaz réfrigérant. R22. Il m'a tendu le planning du jour. Tu veux en parler? Je veux travailler. Bonne réponse. Je me suis lancé dans la journée comme si ma santé mentale en dépendait. Réparation d'équipements, inventaire, appel aux fournisseurs inquiets des délais de paiement. L'entreprise ne coulait pas.
Vraiment, mais elle ne décollait pas non plus. On atteignait l'équilibre là. Plupart du temps, on faisait des bénéfices les bons mois, et on puisait dans les réserves les mauvais. Le genre de numéro d'équilibriste financier qui vous empêche de dormir. Vers 11 heures, j'ai reçu un appel de Donovan, mon plus gros client, propriétaire de 3 concessions automobiles dans le secteur. Nicolas, faut qu'on parle, dit-il. Son ton était celui qu'on utilise quand on doit annoncer une mauvaise nouvelle tout en se sentant coupable. Qu'est-ce qui se passe, Donny? J'ai été approché par un autre prestataire, Whitmore Service. Il propose de baisser tes tarifs de 15% et de m'enfermer dans un contrat de 2 ans avec maintenance complète et intervention d'urgence. Garantie. Ils ont fait une présentation complète. Mon estomac s'est noué. Whitmore Service. Tu les connais? Je les connaissais maintenant. Yann Whitmore, le type qui déballait les valises de ma femme dans je ne sais quel appartement de luxe. Il ne se contentait pas de me prendre ma femme. Il venait chercher mon business. Est-ce que leur commercial a mentionné comment ils ont eu tes coordonnées, Donny? Maintenant que tu le dis. Oui. Ils ont dit que ça venait d'une recommandation d'une connaissance commune. Quelqu'un qui connaissait notre historique et notre planning de maintenance. Ce n'était pas du discours commercial. C'était ma femme qui me vendait pièce par pièce. Donny, je m'occupe de tes concessions depuis 4 ans. Jamais un retard. Jamais une intervention manquée le week-end. Je sais, Nicolas. C'est pour ça que je t'appelle en premier. Mais 15%, c'est 15%. J'ai des actionnaires à satisfaire. Donne-moi une semaine. Laisse-moi te faire une contre-proposition qui tienne la route. Tu as jusqu'à vendredi, mais il me faut quelque chose de concret, pas juste des promesses. J'ai raccroché, sachant qu'il utilisait des informations confidentielles contre moi. Et Clara était évidemment dans le coup. Hector est apparu à la porte. Mauvaise nouvelle. Whitmore Service vient de tenter de débaucher Donny. Whitmore? Le mec de l'immobilier? Le même. C'est aussi celui pour qui ma femme m'a quitté. Hector a gardé le silence un instant. Tu veux que je laisse tomber une caisse à outils sur ça? Voiture par accident? Tentant, mais non. Je me suis levé. Je veux savoir comment il a eu les contacts de Donny et ce qu'il a fait d'autre quand je ne regardais pas. La réponse est arrivée 3 jours plus tard, et c'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Clara transférait ma base de données client à Yann depuis des mois. Je l'ai découvert grâce à mon comptable, Ruth. Une femme d'une précision chirurgicale, qui avait remarqué des anomalies dans les logs du serveur. Quelqu'un a accédé à ton CRM 17 fois ces 60 derniers jours depuis une adresse IP qui ne correspond ni à ton bureau, ni à ta maison. A dit Ruth en me tendant un rapport. Les identifiants utilisés étaient ceux de ma femme. Je les lui avais donnés 2 ans plus tôt pour qu'elle m'aide avec la facturation lors des périodes de rush. J'ai regardé les dates, les heures, les fichiers consultés, les contacts, les dates de renouvellement de contrat. L'historique de service. Tout ce dont un concurrent avait besoin pour rafler ma clientèle. Elle me servait sur un plateau, ai-je dit. Ruth a hoché la tête. Et il y a plus. Elle a sorti un autre document. Il y a 3 semaines, quelqu'un a fait une demande de ligne de crédit au nom de ton entreprise. Ils ont utilisé ton numéro de siret et l'adresse pro. Ça a été refusé pour suspicion de fraude, mais la tentative est enregistrée. Ma femme me sabotait depuis des mois tout en partageant mon lit. Yann Whitmore n'était pas seulement son plan d'évasion. Il était son partenaire pour démanteler tout ce que j'avais bâti. J'ai donc commencé à monter un dossier, documentant tout, sauvegardant chaque log,
Chaque horodatage, chaque activité suspecte. J'ai déménagé ce week-end-là. Je n'ai pas lutté pour la maison. Je n'ai pas discuté. Pour les meubles ou les albums photos. J'ai pris le strict nécessaire et je me suis installé dans un appartement meublé près de l'atelier. Le divorce a été simple parce que je l'ai rendu simple. Clara a récupéré la maison et la voiture. Et tous ces objets décoratifs qu'elle avait mis 8 ans à accumuler. J'ai gardé l'entreprise et les dettes associées, ce qui, à ses yeux, était une mauvaise affaire, mais qui était en réalité la seule chose qui avait de la valeur. Son avocat me regardait comme si j'étais fou. La mienne, une avocate tenace nommée Johanna, souriait. Tu lui donnes exactement ce qu'elle pense vouloir, a-t-elle dit après la signature. Une maison avec un crédit qu'elle ne peut pas payer. Seul et un prêt auto qui va l'étouffer. Pendant ce temps, tu gardes l'actif qui génère du cash. J'ai passé les 3 mois suivants à documenter chaque contact client fait par la nouvelle boîte de Whitmore. Ruth, de son côté, a monté un dossier de plus en plus épais. Pendant ce temps, j'avais une entreprise à faire tourner. Hector s'est montré exemplaire, prenant en charge le planning pour que je puisse me concentrer sur la rétention des clients. Il a même commencé à venir le samedi pour m'aider à reconstruire la base de données avec une sécurité accrue. Tu travailles trop, lui ai-je dit un soir à 21h. Je suis cubain, on ne sait pas travailler autrement. C'est dans le sang. Mon grand-père a travaillé jusqu'à 87 ans. Il m'a tendu une gamelle de riz et haricots que sa femme, Rosa, avait préparée. Elle me nourrissait régulièrement depuis qu'elle avait appris pour Clara. Chaque gamelle venait avec un mot écrit à la main sur le fait que je devais manger et que certaines femmes ne valaient pas la peine. Et puis, je n'aime pas les gens qui volent. C'est personnel maintenant. Pourquoi c'est personnel? Mon beau-frère est parti avec les économies de ma sœur et la femme de son associé en 98. Même genre de serpent. Tout en dents. Rien dans le cœur. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Hector a souri. Il vit dans un studio à Tampa maintenant. Il vend des voitures d'occasion à des touristes. Ma sœur possède une entreprise de construction et vient d'acheter son 3e bien immobilier. Chaque Noël, elle lui envoie une carte. Juste une photo de sa nouvelle maison. Rien d'autre. J'aime bien ça. 2 mois après le divorce, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. C'était Chloé, la meilleure amie de Clara depuis la fac. 15 ans d'amitié. J'ai entendu dire que t'étais célibataire. Et j'ai aussi entendu dire que ma meilleure amie est une fraudeuse. Une vraie. On peut se parler? Nous nous sommes vus dans un café. Elle avait l'air épuisée. Avant de me demander pourquoi je suis là, laisse-moi t'expliquer. Clara m'a appelé 3 jours avant de partir. Elle voulait que je me réjouisse pour elle. Elle m'a demandé de stocker des cartons chez moi pour que tu ne les trouves pas avant qu'elle soit prête à partir. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'elle faisait la pire erreur de sa vie. Qu'elle trahissait quelqu'un qui n'avait jamais été que bon pour elle. On ne s'est plus parlé depuis. Elle a sorti son téléphone. Voici pourquoi je suis là. Elle m'a montré des textos, des échanges détaillés sur le plan de restructuration de Yann, sur la façon dont ils allaient utiliser mes systèmes. Elle était si fière d'elle qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de se vanter. J'ai tout sauvegardé avant qu'elle me bloque. Elle a fait glisser le téléphone. Les captures d'écran prouvaient tout, les discussions sur le vol de ma base de données, l'utilisation de mes méthodes opérationnelles. Johanna a qualifié cela extrêmement utile pour établir la préméditation. Chloé et moi avons gardé contact. Au début, c'était juste 2 personnes brûlées par la même manipulatrice. Puis, les cafés sont devenus des dîners. Des dîners,
quelque chose de plus. Elle ne voulait pas me réparer ou me changer. Elle voulait juste quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Tu sais qu'elle va péter un plomb quand elle apprendra pour nous, a dit Chloé un soir. Elle verra ça comme la trahison ultime. Pour moi, ce n'est pas une trahison, c'est une justice. 6 mois après le divorce, j'ai reçu un appel qui a tout changé. Donny, le client que Yann avait tenté de débaucher. Nicolas, il faut que tu viennes à mon bureau tout de suite, avec ton avocate. Il nous attendait avec une pile de dossiers. Il y a 6 mois, j'ai failli signer avec Whitmore. Vous vous souvenez? Je m'en souviens. Eh bien, 3 de mes concurrents ont signé. Avec lui. Ils partagent les mêmes fournisseurs. On se parle lors des réunions de chambre de commerce. Il a fait glisser les dossiers. Jetez un œil. Facture pour des travaux jamais effectués, pièces facturées jamais installées. Heures de main-d'œuvre fantaisiste. Yann leur facturait des entretiens mensuels. Sur des unités qui n'avaient pas été touchées depuis 6 mois. L'ampleur était insensée. Plus de 50 000 € de surfacturation sur 6 mois, rien que pour les 3 gars que je connais. Johanna s'est penchée. Ces chefs d'entreprise. Sont-ils prêts à signer des attestations sous serment? Plus que prêts. Ils sont furieux. Et là, Donny a sorti un dernier document. C'est une copie de l'enregistrement de la société Whitmore Service. Regardez les associés. Yann Whitmore, associé gérant, et Clara Cole, associée à 20%. Pas Clara Whitmore. Clara Cole. Elle était encore légalement mariée avec moi quand la société a été créée. C'était une associée fondatrice alors qu'elle vivait encore sous ton toit, a noté Johanna, la voix tranchante. C'est une fraude organisée. On a coordonné l'action avec les autres victimes. Le dossier était prêt. La justice a pris son temps et les enquêtes sur les fraudes sont longues mais quand ça a commencé à bouger, Yann a paniqué. Son site web est devenu inaccessible, ses ventes ont disparu. Les clients, apprenant l'enquête, ont tous résilié. 2 semaines plus tard, Clara m'a appelé. J'ai laissé sonner. Elle a rappelé. Puis, 3e fois, elle a laissé un message. Nicolas, je sais que c'est toi derrière tout ça. Et je sais que Chloé t'a aidé. Tu dois faire arrêter ça. Je t'en supplie. Tout s'effondre. Yann perd les pédales. Les enquêteurs appellent mon travail. Tu dois faire arrêter ça. J'ai gardé le message pour le dossier, puis j'ai supprimé son numéro. 2 jours après, Yann a débarqué à mon atelier. Il avait des yeux de fou. Tu penses être malin, a-t-il hurlé. Tu penses m'avoir eu en travaillant avec ces autres entreprises pour détruire ce que j'ai bâti. Je suis resté assis, calme. Ce que tu as bâti avec ma liste de clients, mes modèles de facture et tout mon système que ma femme a volé? Clara et moi sommes associés, elle avait le droit d'apporter son expertise. Son expertise, c'était d'être ma femme. Ça ne se transfère pas. Il est devenu rouge écarlate et a fait un pas vers moi. Un de mes techniciens, Ruiz, s'est levé. Il n'a rien dit, il a juste imposé sa présence. Yann est parti en claquant la porte. L'affaire a duré des mois. Déposition, retard, avocat qui facture. Des heures. L'expert comptable a témoigné, démontant chaque facture frauduleuse. Devant le juge. 347 000 € de fraude documentée sur 12 entreprises. Victime. Yann a essayé de plaider l'incompétence et les erreurs de jeunesse. Personne n'y a cru. Il a fini par négocier une peine de prison ferme. Pas des décennies, mais assez pour réfléchir à ses bons coups dans une cellule. Il
a aussi été condamné à des dommages et intérêts qu'il paiera pendant des années. Il n'aura plus jamais le droit de gérer une entreprise. Sa maison a été saisie. Sa voiture reprise, sa bague de fiançailles rendue au bijoutier. Clara a aussi plaidé coupable, évitant le procès public, mais elle s'est retrouvée avec du sursis, des travaux d'intérêt général et une dette immense. Elle a essayé de se lancer dans le design d'intérieur sous son nom de jeune fille, mais le milieu est petit, tout le monde savait qui elle était. La maison qu'elle avait tant voulu dans le divorce, celle dont le crédit était à son seul nom, a été saisie. Elle n'a pas pu payer les mensualités. Hector m'a apporté l'annonce de la vente. Forcé avec un sourire. La même maison, moins 30 000 € par rapport au prix d'achat. Il y a une justice dans ce monde. Je n'ai pas racheté la maison. Je n'en voulais pas. L'entreprise a doublé de taille l'année après la condamnation de Yann, juste parce que j'étais là, que je faisais le travail et que je respectais les gens. Chloé et moi nous sommes fiancés. Hector a porté un toast sur les gens têtus, sur la patience et sur le fait que la meilleure vengeance est de construire quelque chose qui dure. Un mois après les fiançailles, Clara m'a envoyé un dernier message depuis un nouveau numéro, j'espère que tu es heureux. Tu as tout gâché. Tu as pris mon entreprise, ma réputation et ma meilleure amie. Je ne vous pardonnerai jamais. J'ai regardé ce message longuement. J'aurais pu lui rappeler qu'elle avait gâché sa propre vie. Au lieu de ça, j'ai tapé 3 mots, de rien. Adieu. Certains passent leur vie à se demander à quoi ressemble la vengeance. J'ai découvert qu'elle ressemble simplement à la construction d'une vie solide, pendant que ceux qui ont essayé de vous détruire vous regardent, impuissants, depuis la distance qu'ils ont eux-mêmes créée.